Ensuite, dans la semaine, vous avez été nombreux à me demander de me renseigner sur ce qui s'était passé pour le jeune qui a été incarcéré en prison au Maroc à cause de Nadé. Donc, je vous dis que je me renseignerai, chose faite. Donc, je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Donc, très brièvement, ce qui s'est passé, c'est que Nadé a vendu une prestation à Yacine Lalou, qui était propriétaire d'une boîte qui s'appelait le Marinsky au Maroc. Donc à savoir la prestation, c'était Stromae qui devait venir faire un show. Donc déjà depuis quand Stromae fait des shows en boîte? Donc elle lui a vendu la prestation, il lui a demandé un contrat, ce qui est normal. Donc elle avait voulu passer par Je Book une Star. Ça tombe bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc elle avait voulu passer par lui, elle lui a demandé de faire le contrat. Il a refusé de faire le contrat de booking. Donc elle a fait des faux papiers, donc avec une fausse société, et elle lui a envoyé le contrat. Donc je vous raconte l'histoire, mais condensée parce que je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Donc elle lui demande un acompte de 13 000 euros dans le contrat. Lui se renseigne sur la société, sur ce contrat, et il se rend compte que c'est du fake. Donc il ne lui dit pas en fait. Il lui dit ok, viens chercher ton acompte de 13 000 euros. Et elle, maline comme elle est, enfin elle se pense maline, elle envoie, c'est du fake, hein. Elle lui dit est-ce que tu peux aller me chercher 13 000 euros, c'est un acompte, voilà, il me les doit, et je te donne tant. Donc bien sûr, lui, il accepte, il va au Maroc, récupérer de l'argent, il gagne de l'argent, et il revient. Sauf que, arrivé là-bas, Yacine Lalou lui avait prévu un beau comité d'accueil, à savoir la police. Donc ce jeune est resté plus de 1 mois en prison là-bas au Maroc à cause de Nadé. Et bien sûr, Nadé ne l'a absolument pas aidé. Très peu de temps après d'ailleurs, elle déménageait sur Dubaï. Donc, donc voilà, ça c'est l'histoire condensée. Donc c'est une histoire qui est très 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 facilement vérifiable, hein. Yacine Lalou, même si sa boîte de nuit a fermé, vous pouvez facilement trouver son numéro, celui de sa femme. Ils se feront un plaisir de vous expliquer. Donc toujours sur la même lancée, puisque je parlais de Nadé, je vais passer à sa femme, à son mari. Euh, donc on m'a envoyé tout à l'heure un message en me disant oui, va voir la story de Marc. Il dit que ce que tu dis c'est pas vrai parce que t'as pas mis de Je crois qu'il me prend pour son petit. T'as pas encore compris que c'était toi mon petit, je crois. Donc on va recontextualiser. J'ai dit qu'une avocate israélienne avait fait partir le rapport. Oui, je l'ai dit. J'ai dit que elle était de mèche entre guillemets avec un avocat également de Dubaï. Ok. Mais j'ai pas dit qu'ils l'avaient fait en leur qualité d'avocat. Ils l'ont fait en leur nom, en leur propre nom. Ensuite, si t'as fait ta story pour que je poste le courrier est parti, c'est complètement idiot. Je crois que tu me prends pour un débile. Je vais pas te donner les points sur lesquels tu es attaqué pour que tu puisses préparer ta défense. Enfin, c'est ridicule. Donc ensuite, je voulais te répondre, mais cette avocate qui est brillante m'a conseillé de pas le faire. Donc je vais simplement te mettre un screenshot de sa conversation, puisque dessus elle te répond, et elle te répond très bien. Donc écoute, mon petit Marc, parce que t'es mon petit, on va dire ce qui est. Là-dedans, t'es mon petit, t'as rien dans la tête. Et à chaque fois que t'ouvres la bouche, bah, au final, je me dis que t'es vraiment mon petit. Au début, je me disais, bon, vas-y, sur le coup des nerfs, il réfléchit pas trop, mais non, en fait, t'as pas grand-chose dans la tête, je crois. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'un courrier est parti à l'encontre de Jazz et Thibaut. Et que toi, tu y étais pas. J'ai demandé à ce qu'elle le fasse, elle m'a dit qu'elle allait s'y pencher dans la semaine, mais t'as juste mis de l'huile sur le feu. Regarde bien cette vidéo, sur la tête de ma mère. Si dans 3 semaines tu pleures pas, je m'appelle pas Nabil. T'as compris? Et ce qu'il y a de bien en fait, tu sais c'est quoi? C'est que vous avez tellement énervé les gens à vous faire passer pour les bons musulmans et à organiser de faux concours, à escroquer les gens parce que vous êtes des escrocs depuis toujours. Avant que vous vous appuyiez sur la religion musulmane pour ça, vous étiez des escrocs. Et maintenant, vous vous servez juste de la religion parce que vous vous êtes dit on peut encore plus escroquer grâce à ça. Bah, grâce à ça, il y a tellement de gens, vous êtes tellement détestables et détestés du coup, que j'ai même pas
besoin de la payer, l'avocate. Je vois pas pourquoi tu dis oui, il a pas 1 euro. Je ne la paye pas. Elle le fait parce que ça lui fait plaisir de le faire. Pour que des enfoirés comme vous arrêtent d'escroquer la jeunesse. Tout simplement. Je n'ai même pas à la payer. Par contre, si tu veux, porte plainte contre moi pour Gifla. Il y a quelques jours, j'ai dit que tu étais recherché par le fisc. Si je mens, si c'est un mensonge, ça a coupé. Je disais, si je suis un mytho, que ce n'est pas vrai, tu n'es pas recherché par le fisc, viens en France. Montre-nous, va aux impôts. Porte plainte contre moi pour diffamation, puisque je mens. À ce moment-là, déjà, je te montrerai c'est qui mon avocat. Tu vas vite comprendre parce que t'as la bouche aussi grosse que ton crâne. Tu parles un peu trop, mais t'as une grosse bouche et rien dans la tête. C'est dommage. Putain, c'est trop. À chaque fois, je me dis, vas-y, c'est bon, j'arrête de lui donner du buzz. À chaque fois, il revient, t'ouvres la bouche pour dire de la merde. Ouais, franchement, j'ai dû vraiment, vraiment t'atteindre et te piquer, hein. Au début, t'étais là, plein de testostérone, Dracula, pas Dracula, t'oses même plus prononcer mon blaze. Maintenant, t'es là, hi hi hi, et essayer de faire des détours et tout pour faire passer des messages. Tu me fais pitié, voilà. Bref, comme l'avocate m'a dit, d'ailleurs, c'est juste une bombe cette femme, elle m'aide énormément. Un grand merci à elle, que Dieu lui rende vraiment. Donc comme elle m'a dit, la patience est une vertu. Donc tranquille, attends 3 semaines maximum, dans 3 semaines. Une dernière chose et après je ne parle plus d'eux puisqu'au final je leur donne du buzz et c'est un cercle vicieux. Arrêtez de les suivre. J'ai donné assez d'éléments. Vous voyez pas qu'à chaque fois qu'il ouvre c'est pour dire de la merde. Il se permet de prendre son téléphone pour dire oui, il parle sans preuve. Non mais tu rigoles ou quoi? À moi tu me dis que tu parles sans preuve. Tu as 1 milliard de preuves à fournir avant de pouvoir te permettre de venir la ramener. Tant que tu les as pas fournies, ces preuves, ferme ton clapet, reste comme tu fais, rase les murs. Donc s'il vous plaît, les gens qui me suivent, arrêtez de lui donner de l'audience. C'est quoi que vous comprenez pas? Ça fait 3 semaines qu'il vous parle de, il sait plus quoi vous dire. Il vous parle de ma robe idéale, de donnez-moi 1 euro, je vais vous donner des sous, donnez-moi, parce qu'il sent que ça y est, le vent il est en train de tourner, qui vous balade. Et vous êtes encore en train de lui donner de l'audience. Moi, le prochain qui m'envoie un message pour me dire oui, Marc, il a dit, je le bloque. Ne venez plus me parler de Marc, ça sert à rien. J'ai pas son temps. Arrêtez. Vraiment, quand je dis c'est mon petit, j'ai pas son temps. Et pour tous les autres qui me soutiennent, je suis énormément soutenu. Franchement, je dois avoir 90% des messages que je reçois, c'est que du positif. Mais un grand merci à vous. Je sais même pas comment vous remercier, puisqu'au final, je le vois, on arrive à faire bouger les choses, et c'est grâce à vous. Puisque moi, c'est peut-être moi qui me montre, mais c'est pas moi qui agis le plus en soi. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, un grand merci. Vous êtes des bombes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Depuis le début, je dis aussi que je réponds à tous les messages. Ça devient de plus en plus difficile pour moi, même si j'ai des personnes qui m'aident. Mais ça devient de plus en plus difficile. J'ai à peu près 3000 messages en attente sur Snap. J'arrive plus à rattraper. C'est pour ça que d'ailleurs, à un moment, j'avais bloqué les messages. Sur Instagram, pareil, je m'en sors plus. Donc, franchement, un grand merci pour votre soutien au quotidien. Et pour tous ceux qui doutent et qui disent oui, il va se faire racheter, bah, seul le temps vous le dira. Soyez patient, vous allez très rapidement vous apercevoir que coupé, je disais, vous allez voir par vous-même que j'ai rien à voir avec les rigolos qui sont passés avant moi. Et vous allez voir la différence entre quelqu'un qui bla 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 dans sa story mais rien du tout et quelqu'un qui agit vraiment. Il y a beaucoup de choses que je vous dis pas encore parce que je peux pas vous en parler et pourtant ça me démange. Qu'est-ce que j'en ai envie? Soyez patient, vous verrez par vous-même. Une dernière chose que j'oubliais, j'ai une dame qui m'a contacté sur Instagram, qui me soutient énormément, et qui a apparemment parlé avec Nadé dans la semaine. Donc Nadé serait très mal, limite en dépression, parce que les gens sont mauvais, et apparemment ils insultent sa fille sur les réseaux. Donc j'en suis navré, mais je suis pas responsable des commentaires des gens. Donc cette femme en fait est venue me demander, elle m'a dit essaye de calmer ta communauté. Donc moi, connaissant ma communauté et au vu des messages que je reçois, je pense pas que ça vienne de vous. Il y a énormément de gens qui les attaquent sur Twitter, donc très sincèrement, ben, je peux pas être responsable des 200 000 personnes qui regardent ma story et qui vont après aller commenter les posts ou aller tweeter sur Nadé. Par contre, ce que je peux faire,
C'est s'il y en a dans ma communauté qui sont actifs mais virulents et qui insultent, c'est pas la bonne méthode. C'est pas en insultant ou en étant vulgaire qu'on obtient ce qu'on veut. Est-ce que vous me voyez moi insulter? Donc c'est très bien tous ceux qui sont actifs, qui commentent quand je dis allez commenter, allez. C'est vraiment c'est très bien. Il faut continuer, mais avec classe, avec diplomatie et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses et qu'on obtient ce qu'on veut.